Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de l'exploitation des matières premières par les pays africains eux-mêmes, l'exploitation des ressources naturelles, des richesses minières, des ressources gazières, en tout cas des ressources du sous-sol par les pays africains eux-mêmes et particulièrement par la région du Sahel. Je vous ai dit que la région du Sahel partageait la même carte d'identité que d'autres régions du monde, la même carte d'identité géologique, historique, parce que c'est des zones qui ont été colonisées aussi, environnementales et même climatiques, et qu'on pouvait s'inspirer de ces pays-là pour aller vers le développement, mais un développement durable au Sahel. Parce qu'il n'y aura pas de sécurité sans développement durable, et c'est aussi un cercle vertueux. Il n'y aura pas de développement durable sans sécurité. On va en reparler dans une autre vidéo, dans ma prochaine vidéo si vous voulez. Donc, les matières premières, les richesses du sous-sol, il y a les minerais, comme je disais la dernière fois, il y a les hydrocarbures, il y a l'hydrogène blanc dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est une technologie, c'est-à-dire c'est une ressource naturelle révolutionnaire, c'est une énergie révolutionnaire à laquelle tout le monde s'intéresse dans le monde et qui est présente dans les vastes étendues désertiques, au même titre que les autres gaz naturels. Mais on n'a pas la technologie pour extraire cet hydrogène blanc. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais de revendications séparatistes des communautés, des groupes ethniques qui vivent dans ces régions du Sahel sur fond de pauvreté, d'absence de véritable politique de développement durable. Et je disais que certains de ces mouvements séparatistes étaient légitimes, même s'il fallait réfléchir à des moyens de les maintenir dans la République en prenant en compte leurs revendications. Mais il faut qu'ils soient satisfaits aussi, parce qu'ils ont raison de se révolter contre l'absence de véritable politique de développement dans leur région, parce que beaucoup de richesses sont extraites de leur région, mais il n'y a pas de véritable politique qui profite aux populations de là-bas. Donc, j'ai proposé une forme déconcentrée du pouvoir là-bas où ils vont se lancer dans des politiques de développement durable, de valorisation énergétique des matières premières, avec des politiques sociales d'accès à la santé qui sera gérée par cette forme déconcentrée du pouvoir. Donc, on va reparler la prochaine fois de la manière comment cela peut être fait, cela peut être mis en place. Concernant les matières premières, les richesses du sous-sol, j'ai parlé de l'hydrogène blanc. J'en parle souvent parce que c'est une énergie d'avenir. On s'intéresse à la manière dont on peut utiliser cela pour l'industrialisation, pour l'accès à l'électricité. C'est une énergie décarbonée et potentiellement illimitée dans la croûte terrestre. Il y a beaucoup de pays qui développent ces technologies. Il y a le Canada, il y a des pays comme le Kazakhstan en Asie centrale, il y a la France, il y a l'Australie. Il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à l'hydrogène blanc parce que c'est une énergie décarbonée d'avenir et illimitée. Et on est dans une logique d'industrialisation de nos pays. En Europe, ils sont dans une logique de réindustrialisation. Donc, il nous faut des technologies de mécanisation pour l'extraction, pour les forages, pour l'extraction. Je vous rappelle que l'hydrogène blanc a été découvert de façon fortuite pour la première fois au Mali par un Malien qui voulait faire un forage pour offrir de l'eau aux populations dont il est proche, aux populations de la région d'où il vient, et ils ont découvert par hasard, bon le hasard n'existe pas, ils ont découvert en cherchant l'eau de l'hydrogène blanc, qui est un gaz naturel présent, comme je vous l'ai dit, dans l'environnement naturel. Donc, il faut que nous ayons accès à des technologies de forage et d'autres technologies avancées. Pour cela, il faut nous devons nouer des partenariats avec des pays qui sont développés et qui peuvent, dans le domaine industriel, et qui peuvent nous aider dans l'acquisition de matériel, de technologies d'extraction, la mécanisation dans le but de l'extraction. Et un pays comme la Tchécoslovaquie, voilà, les pays de l'Est, ils sont vraiment industrialisés. Ils comptent parmi les pays les plus industrialisés en Europe actuellement. Ils ont beaucoup de technologies dans le domaine de l'extraction minière. Donc, ils peuvent nous aider en termes de mécanisation pour l'extraction, pour les forages. Et ensuite, on pourra réfléchir à des partenariats pour la transformation. Et cet hydrogène blanc, il peut être transformé de plusieurs manières. Ce n'est pas seulement pour avoir de l'énergie. Je vais vous en parler plus tard, si vous voulez bien.
m'accorder votre attention à nouveau. Donc, je vous ai dit, les partenariats se nouent autour des valeurs spirituelles aussi. Ce n'est pas seulement autour des intérêts. Il y a les intérêts pécuniaires, il y a les valeurs spirituelles. Et des pays comme la Tchécoslovaquie peuvent bien s'articuler avec nos valeurs spirituelles. Merci.